La Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de rendre publique sa décision portant annulation des élections législatives, provinciales et communales et de suffrage dans certains bureaux et centres de vote en République démocratique du Congo, RDC, c'est samedi 6 janvier 2024. Cette décision liste environ 82 candidats. Les motifs de leur invalidation sont clairement expliqués par la centrale électorale. Elle cite entre autres la détention illégale des machines à voter, la corruption, la fraude, le vandalisme des matériels électoraux, le bourrage d'urnes et l'intimidation des électeurs. Kinshasa, la Mongali, le Mai-Ndombe, la Lomami, le Maniema, le Tanganyika, le Kasaï central, le Kwango, le Sud Kivu, la Chouapa, l'Équateur, le Haut-Katanga et le Kwilu sont des provinces concernées par cette décision d'invalidation. Quand nous avons des problèmes d'ordre opérationnel, c'est des difficultés. Mais nous n'avons jamais aspiré à gérer un processus qui ne rencontre aucune difficulté. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des difficultés. Ce qui compte, c'est ce que vous faites face aux difficultés. Sur les 82 invalidés, 3 candidats sont ministres en fonction. Didier Manzenga, ministre du Tourisme. Maniamina Nana, prof, ministre près le président de la République. Antoinette Kipoulou, ministre de la Formation professionnelle. Quand vous observez nos différents cycles électoraux, vous allez vous rendre compte que depuis 2006 à ce jour, nous n'avons jamais eu un tel niveau d'inclusion. À l'époque, on nous a jeté des fleurs quand ceux qui craignaient qu'ils ne soient pas candidats ont découvert que même eux ont été acceptés. 100 000 candidats, c'est du jamais fait. Au-delà de ça, vous avez la transparence. Nous avons permis l'observation à long terme, l'observation à court terme. Nous avons vraiment ouvert le jeu pour que tout le monde puisse voir. Ça aussi, ça fait partie de la transparence, c'est-à-dire le centre de Solo, et puis plus tard, les résultats que nous allons publier par bureau de vote. Deux invalidés sont administrateurs. Singi Mpululu, membre du conseil d'administration à la SNEL, Kin Kiei à PCA à la RVA. 6 candidats invalidés sont sénateurs. Mabaya Jizi, Évariste Bochab, professeur, Victorine Louesse, Mana Lux, MLC, Jean de Dieu Moleka, Adou Lianza. Observez le caractère apaisé de ces élections ici. C'est du jamais vécu. Dans ce pays, les jours des élections, les gens se perdent à la maison. Mais les gens circulent. Ils circulent parce qu'ils savent que les résultats que nous sommes en train de publier reflètent leur choix. Il y a des signes qui trompent. En fait, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous êtes à un moment assez historique où les Congolais vont commencer à avoir des élections civilisées. Un candidat invalidé est ministre provincial de Kinshasa. Il s'agit de Charles Moutamuntu, ministre provincial de l'éducation Kinshasa. 4 candidats invalidés sont gouverneurs. Jantini Ngobila, gouverneur de Kinshasa. Bobo Boloko, gouverneur de l'Équateur. Pakra Mbongo, gouverneur de la Chouapa. César Limbaya, gouverneur de la Mongala. Nous sommes là. Je n'ai pas peur d'être avec vous. Vous êtes ici, tout le monde se sent en sécurité. Il n'y a pas l'armée ici. Il n'y a pas de chars de combat ici. Vous devez comprendre que nous avons progressé. Mais je regrette le fait que les journalistes s'appesantissent sur certaines déclarations négatives sans preuve. Et c'est de ça toutes les questions qu'on me pose ici. C'est par rapport à ce qui a été dit et qui n'est pas plausible. 2 candidats invalidés sont députés nationaux. Sam Bokolombe, professeur. Paulette Tchomba, rapporteur adjoint du bureau. Parce que même la mission de la CENCO, les gens attendaient que la CENCO aille dans le sens opposé de la CENI. Tel n'a pas été le cas. Ça doit vous rassurer. Et je vous dis que c'est toutes les missions qui ont abondé dans le même sens. Et moi, je pense que nous, en tant que pays, nous devons être fiers de l'étape que nous venons de franchir.
c'est une étape très importante où il y a une convergence de vues et les gens sentent que ce qu'ils font, c'est la volonté du peuple, c'est the will of the people, comme on dit en anglais. Soyons contents. Un candidat invalidé et ministre honoraire. Justin Kalumba, ancien ministre des Transports. Enfin, Noël Botakile est député honoraire. Puisque presque tous les invalidés sont de l'Union sacrée qui a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, certains observateurs demandent que tout soit annulé. Ce serait logique.